Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans ce nouveau cours en ligne, je vais vous présenter la fabrication de deux étuis de couteaux pour des couteaux pliants que voici. Ces deux couteaux sont très similaires mais je vais traiter les étuis de deux façons différentes. Ces couteaux m'ont été fournis par le forgeron de la chaîne Lambrock Knife que je remercie beaucoup. Vous retrouverez donc en description un lien vers sa chaîne et vous trouverez également la liste du matériel nécessaire à la fabrication de ces étuis qui ne devrait pas vous prendre plus de 2 heures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager ma vidéo et si le cœur vous en dit, à me soutenir sur ma page Tipeee. Je vous souhaite un bon visionnage. Première étape pour ces deux couteaux, donc bien sûr le patronage. Donc j'ai sorti mon matériel, donc la feuille, une haleine de patronage, un crayon, un cutter et ici un morceau de cuir qui sera de l'épaisseur que je vais utiliser pour les étuis. Les deux étuis vont donc être réalisés de façon différente. Ici, tous les deux en 2 pièces, mais pour ce couteau, je vais avoir une pièce qui va rester vraiment à plat et la seconde qui va venir comme ça monter sur le couteau et qui va subir en fait toute la déformation. Pour ce couteau-ci, habituellement, j'aurais travaillé en une seule pièce qui se serait repliée sur elle-même, mais là, j'ai un couteau très épais et je ne vais pas pouvoir conserver cette jolie forme courbe si je le fais ici en une seule pièce. Donc je vais également partir sur 2 pièces comme pour ce couteau, mais les 2 pièces ici vont se déformer simultanément. Les deux vont prendre en compte l'ensemble de l'épaisseur de ce couteau. Pour ce premier couteau, donc je prends mon morceau de cuir et je vais le mettre en place de façon comme ça à déterminer la longueur de cuir dont j'ai besoin en prenant en compte la marge de couture nécessaire. Donc je me laisse à peu près voilà, 6-7 mm de marge, ça sera suffisant. Je fais le tour et ici je fais le tour à peu près jusqu'au milieu et je vais pareil me garder une marge pour ma couture. Donc je vais faire une marque sur mon cuir, je mesure. Donc là je trouve à peu près 5,8. Donc ce sera la largeur de ma pièce. Sur ce morceau, je réalise donc avec une règle mon axe de symétrie que je vais légèrement couper au cutter de façon à pouvoir le plier. Voilà, j'ai comme ça un axe de pliage net, précis, et ça va me permettre, si besoin, bon sur une étui de couteau de ce type, je n'ai pas une obligation, mais je peux comme ça, à un endroit où je veux, même plusieurs endroits, pointer, donc je perce mes 2 côtés, je les relie et ça me permet d'avoir une équerre que je peux également plier si je le souhaite, grâce au cutter. Ce qui va me permettre de le dessiner que d'un côté et par symétrie j'aurai l'autre partie de la pièce. Ce que j'aurais fait donc pour ce couteau si j'avais eu à le faire en une seule pièce de cuir. J'aurais dessiné un côté et par report j'avais la symétrie parfaite. Ici, à cause de l'épaisseur du manche, je vais travailler donc sur 2 pièces différentes. Donc là, mon axe de symétrie ne me sera pas vraiment nécessaire, mais voilà comment j'aurais procédé pour avoir une seule pièce et donc parfaitement symétrique. Voici la forme donc qu'aurait pris mon patron si je l'avais fait en une seule pièce, avec ici une échancrure, une pince, de façon à pouvoir conserver la forme du couteau. Mais comme je l'ai précisé, ici le couteau est trop épais pour que je puisse conserver une seule pièce de cuir. Je vais donc ici simplement dessiner sur mon patron le contour de mon couteau grossièrement. En fait ça va me servir un petit peu de perroquet si on veut. Et je vais surtout me baser sur les mesures que j'ai prises au niveau de mon cuir. Donc là j'avais noté à peu près 6 cm de large. Donc ma pièce de cuir va devoir faire ici 6 cm. Et je vais surtout en fait me servir du bord du couteau comme d'un perroquet pour décaler cette forme. Ici, je vais quasiment respecter cette forme, c'est une ligne droite, je vais m'écarter un peu et ensuite les 6 cm, je vais les reporter comme ça en faisant une courbe. J'ai tracé donc mon gabarit.
Le manche du couteau m'a ici servi de perroquet que j'ai accentué pour pouvoir conserver donc mes 6 cm de large. J'ai dessiné ma patte qui contiendra une pression pour pouvoir se refermer et donc fermer l'étui. Ici j'ai tracé rapidement à l'aide d'un perroquet des courbes. Bien sûr ici ne pas laisser d'angle droit, sinon ça pourrait laisser une zone de déchirement. Voilà, donc ici le piège, c'est que j'ai une pièce qui n'est pas symétrique, donc sur mon cuir, il faudra que je la reporte dans ce sens et dans l'autre. Et une seule des deux pièces, bien sûr, aura la patte de fixation. J'abacarre maintenant les zones où il n'y aura pas de couture, donc dessus et dessous. Prochaine étape, la teinture et la fixation de la pression sur la pièce avant. J'ai rajouté donc ma marge de couture, ici 8 mm, j'ai tracé ma languette de fermeture de l'étui, j'ai plus qu'à découper, et ici c'est la seule pièce que je vais dessiner, ça sera ma pièce de référence, ensuite l'autre pièce qui va être déformée, donc liée à la mise en forme autour du couteau, sera découpée de façon ample, car elle va se déformer et je la surtaillerai ensuite positionnée sur cette pièce. Les petites courbes ici, vous pouvez aussi vous faciliter la tâche avec un emporte-pièce rond. Donc c'est lui qui commence à couper pour bien faire la courbure. Et ensuite je vais reprendre à la demi-lune. Comme précédemment, mes pièces dans les zones où il n'y a pas de couture ont été abacarées, et sur la pièce qui sera mise en forme, seule la partie haute a été abacarée parce que c'est la seule tranche que je vais préparer qui va se retrouver ici. Donc une fois mise en forme, elle sera beaucoup plus difficile à travailler, alors que toutes les autres, je les travaillerai après assemblage. Je vais commencer par légèrement humidifier mon cuir, ensuite je vais appliquer de la teinture brun acajou diluée à environ 50% d'eau. Et je reviendrai avec la même teinture, pure par contre, juste au centre pour créer un petit effet de dégradé. Et ici je redescends donc avec ma première teinte. Ensuite le lustrage. Et ensuite le travail des tranches, donc teinture, gomme arabique et asticage. Que précédemment, donc teinture, travail des tranches là où il n'y aura pas d'assemblage, également du passant de ceinture. Et ici j'ai travaillé avec du water stain, parce que comme il fallait un noir homogène, c'est d'autant plus facile avec celui-ci. Ensuite pose des pressions sur les parties supérieures. Je vais ensuite coller une petite rondelle de cuir ici, derrière la pression afin de protéger le couteau. Je viens gratter ici un petit peu
le cuir pour assurer un meilleur collage. On peut le faire également de ce côté-là. Je vais ici utiliser de la colle contact, donc j'en colle les deux surfaces, je laisse sécher et je mets au contact, ça colle. Donc inutile d'en mettre trop, plus il y en aura et plus elle sera longue à sécher, ce n'est pas forcément une garantie de meilleur maintien. Je réalise mon guide de couture. Que je pourrais aussi réaliser avec un compas pointe sèche. Je passe ensuite la griffe à molette, ici avec une molette numéro 8. Je plonge la partie supérieure de mon cuir noir dans de l'eau, ce qui va me permettre de le mettre en forme. Mon cuir est donc complètement trempé, j'ai entouré mon couteau dans un film étirable et je vais maintenant donc procéder à la mise en forme du cuir, notamment grâce à la lissette. Je vais déjà commencer simplement avec les doigts. Ensuite, assemblage. Donc je réalise 4 trous pour faire 3 points doublés. Donc ici, c'est pas nécessaire pour renforcer l'arrêt, mais c'est juste pour équilibrer au niveau esthétique avec mon arrêt qui se retrouvera juste en face. J'égalise mon fil. L'aiguille la plus proche de moi remonte. Je continue à remonter sur les 2 points précédents. Et je vais redescendre, ce qui va me permettre de doubler ces 3 premiers points. Après le ponçage des tranches, je passe la bacarre. Donc ici un numéro 1 de chez Breaking. Et après je pourrais faire le travail des tranches. Comme précédemment, donc j'ai collé la petite pièce de cuir à l'intérieur contre la pression. Et j'ai également fixé sur cet étui le passant de ceinture en prenant soin de laisser une marge ici pour que justement la sangle, enfin la ceinture puisse passer dessous. Je trace le guide de couture, ici à l'aide du compas pointe sèche. Bon, j'aurais très bien pu prendre le formoir, c'était juste pour vous montrer voilà, les différents outils qui peuvent permettre de réaliser ce guide de couture. Je place en dessous 2 petites cales de cuir de façon à compenser le passant de ceinture, ce qui va me permettre de griffer plus facilement.
C'est parti pour la deuxième couture. Ici j'ai laissé le couteau dans son étui afin de ne pas l'écraser. Ne pas oublier dans les angles ici de faire un trou avec la laine ronde. Une fois la couture terminée, je l'ai tapé au marteau ivoire. Je vais maintenant à bas carré et faire mon travail de tranche, donc teinture, gomme arabique et asticage. Pour résumer, ces deux techniques de fabrication d'étuis sont aussi simples l'une que l'autre. Par contre, celle qui va permettre donc vraiment de mettre en forme l'étui par rapport au couteau apporte une esthétique en soi, mais c'est plus difficile de venir loger une partie de sculpture parce qu'on est obligé de modeler, de former la pièce de cuir. Si on avait fait un éventuel repoussage, on n'est pas sûr qu'il se retrouve bien centré ici parce que la pièce bouge un petit peu pendant la mise en forme. Alors qu'avec l'autre version ici, là on patronne un peu plus l'étui, donc on sait exactement où va se trouver le milieu, etc. Donc on peut se permettre de faire de la décoration ou comme ici, voilà, une ouverture avec une incrustation de cuir exotique. Mais on se retrouve sur deux étuis de difficultés équivalentes.